Cette année, on a vraiment de belles pommes de terre. Là, c'est de la Charlotte. Avec la grosse, la petite, mais plus de la grosse. Là, on a de la Charlotte également. Là, on a des oignons. Bon, là, j'ai un tout petit échantillonnage d'oignons. Hier, j'ai arraché des rats. Donc, je les ai lavés. Et puis, je les ai fait sécher. Je vais les mettre en cagette, bien à l'ombre. Alors, il y en a quand même pas mal qui ont souffert du mildiou. Là, il y en a vraiment de très belles. Là, je vais arracher quelques oignons. Donc, il n'y a pas de souci, hein, ça a bien donné. J'avais peur qu'ils soient pourris, mais non. Il y en a des petits, des gros. Il y en a quelques-uns, je vais les mettre avec les autres. Voilà. Un de nos deux chats libres qui habite au verger, dans le potager. Celui-là, il a une quinzaine d'années. Il a fallu lui faire arracher les dents parce qu'il avait une infection. Mais il s'en est sorti. Donc, tous les jours, on les nourrit. Ils ont une petite cabane. Ils ont tout ce qu'il faut pour être bien installés. Des petits trucs doux pour dormir. Ma foi, ça se passe bien. Là, celle-là est un petit peu plus sauvage. C'est une petite écaille de tortue. La deuxième, mais oui, viens. La deuxième petite chatte. Et ça, c'est leur petite cabane. Voilà, ils sont installés là. Ça me sert aussi de support pour mettre des plantations. Alors aujourd'hui, j'ai repiqué quelques semis. Ce sont les salades d'hiver. Voilà. Donc là, j'ai du cornet d'Anjou et j'ai de l'ascarole. Et puis là, j'avais mis des... Bon, c'est pas encore levé. Là, j'ai mis des laitues d'hiver. Que je protégerai. Je vais faire un tunnel. Là, la couche est en train de se vider. Enfin, cette couche-là. Et puis là, j'ai encore 2-3 bricoles à repiquer. Donc là, mes salades, du thym, il faut que je repique. Ça, c'est mes salades d'hiver. Là, c'est de la frisée. Une jolie pensée qui a poussé là toute seule. Et là, là c'est de l'ascarole. Alors, un tour au potager, c'est parti. Donc ça, c'est de l'autre côté le foutoir à courge. On en voit qui pousse. Alors ce que j'avais fait en taillant, j'avais taillé et puis j'avais récupéré pour ne garder que quelques grosses courges parce que sinon on n'en finit pas. Et puis de toute façon ça pousserait pas, ça se développe pas s'il y en a beaucoup. Donc j'avais gardé ces petites courges là en me disant qu'est-ce que je vais faire avec. Alors pour une partie je les faisais faire venir comme des courgettes, alors qu'on a largement les toutes petites, celles qui étaient fleurs. Et puis d'autres, j'en ai fait un velouté et c'était absolument délicieux. Alors là j'ai mis vers le 14 juillet, j'ai mis des haricots ramans. Donc ça va pas être assez grand. Il va falloir que je remette des tuteurs parce que là c'est en train de se sauver partout. Avec la pluie qu'il y a, enfin c'est de la folie quoi. Là j'avais un pied de pomme de terre que le loukoum, le petit poney, m'a allègrement mangé. C'est pas grave. Et puis les haricots, on en cueille tous les jours. Hein, voilà, j'en ai cueilli hier, on en oublie. Ils sont absolument magnifiques. Les pieds sont monstrueux. Là, il y en a encore en dessous là. Voilà, on a encore oublié d'en cueillir. On les cueillera demain, on finira demain de les cueillir. Mais c'est magnifique quoi. Là j'ai remis des choux Milan, des choux de Milan. Ici, ça c'est des salades tire-pousse, c'est de l'herbe. Là j'ai remis des épinards. En fait j'ai secoué les épinards, les graines d'épinards qui étaient montées en graines précisément. Mes épinards de printemps. Enfin, les épinards d'automne, mais ça ce sont des choux portugais. Paraît-il que ça se mange. Ceux qui sont portugais ou d'ascendance portugaise me confirmeront. C'est un mets de choix qu'on mange à Noël. J'avais lu ça quelque part. Ici j'ai remis quelques choux brocolis que j'avais encore dans la couche. Là une tomate qui se balade comme ça. Ça c'est des courges qui pousseront sûrement jamais, mais bon,
Ça me faisait pitié de les arracher, elles poussaient comme ça par terre, dans le truc des poules. Et là c'est des concombres. Alors c'est des concombres qui ont attendu aujourd'hui pour pousser. Ben, ma foi, on va voir ce qu'ils vont donner, à mon avis pas grand chose. Là je suis en veille de tomates, c'est des tomates cerises de l'année dernière qui ont poussé toutes seules, donc il faut les piétiner. Voilà, ici j'ai remis des Batavia, là j'en ai remis quelques-unes aussi là-bas, il me reste ces oignons là à arracher, je les laisse parce qu'ils sont encore verts. Et je m'aperçois que j'ai oublié là-bas de repiquer une salade, c'est pas bien grave. Ici ce sont des choux, principalement les choux de Bruxelles qui étaient dans ma couche que j'ai nettoyé. J'avais arraché les pommes de terre rates là que j'ai montré dans les cagettes. Et il me reste tout ça encore comme pommes de terre à arracher. Donc tout ça c'est des pommes de terre. Ce qui est embêtant c'est que franchement elles commencent à être attaquées par le mildiou. Ça je sais pas trop ce que c'est de ce truc là. Je pense que c'est une topinambour qui s'est retrouvée là. Le problème c'est que les topinambours c'est extrêmement envahissant. J'aime pas trop ce goût d'artichaut. Donc ici j'ai de belles échalotes qu'il va falloir absolument que j'arrache. Avant, celles-là sont mûres avant qu'elles pourrissent dans la terre. Donc ça il faut que je les arrache, j'ai frais demain. Bien les laisser sécher. Là j'ai de nouvelles Batavia que j'ai repiquées il y a 15 jours, donc ça pousse à une vitesse absolument ahurissante. Et puis ici les courgettes, alors les courgettes c'est de la folie, hein. Les courgettes c'est pareil, hein. Je suis obligé de... Pas obligé, non, c'est un plaisir. Je les cueille, et puis je les cueille et puis je les donne aux voisins qui se régalent, aux amis. Celle-là je vais encore la laisser. En ce moment c'est haricots, alors je fais des bocaux pour pas manger sans arrêt des haricots. Là j'ai une courgette jaune là-bas qui est bonne aussi à cueillir. Là tout ça c'est des pommes de terre. Ici c'est les premiers choux que j'avais mis. Là on a ce qu'on appelle des choux raves. Choux raves de Vienne je crois celui-là. Donc ça se mange en sauté, enfin c'est cette partie-là renflée qui se mange. J'en ai pas réussi beaucoup, j'en avais semé pas mal mais j'en ai pas réussi beaucoup. Bon, d'expérience, je m'aperçois maintenant que ça se repique vraiment très très mal. Il y a seulement les choux qui démarrent, avec la chaleur et puis la chaleur relative et puis surtout l'humidité. Qu'est-ce qu'on a de beau encore là-dedans? On a les tomates qui sont en train de crever, hein, parce que hein, pas de secret, mildiou, tout le monde a le mildiou de toute façon. Ça pleure de tous les côtés, je vois des vidéos, je vois des gens du coin, enfin tout le monde a le mildiou, dans toute la France c'est que du mildiou, ça se comprend. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai des beaux navets. Je ne suis pas allé encore les cueillir, mais je pense que là c'est une bourrache, je vais l'enlever. Oui, oui, ils sont très jolis. Alors, on voit un petit là, ça va être superbe, délicieux. Et puis j'ai taillé dans mes potirons là, parce que ça c'est de la folie. Quelques carottes, malheureusement je ne les ai pas bien réussi et c'est dommage parce qu'elles deviennent magnifiques. Celle-là est énorme. Mais je les ai remis plusieurs fois. Là j'ai des céleris qui sont beaux aussi. Pour une fois cette année on va avoir des céleris. Voilà, céleri rave. Ils sont pas vilains. Hop, quand je passe, tac. Il faut absolument, à chaque fois, je tire sur les racines pour les épuiser. Alors là, les aubergines, malheureusement, elles n'ont rien donné. Hein. Je pense qu'elles donneront rien. Là, encore des céleris. Là, c'est des haricots ramans que j'avais mis, les premiers. Une petite poignée, mais qui donne vraiment à foison. Et puis là, encore des courgettes. Hein. On n'en sort pas des courgettes. Courgettes. De toute façon, j'en ai mis une dizaine de pieds. C'est bien fait pour moi. Hein. Là, les poireaux qui sont magnifiques également. Ça va donner quelque chose de... C'est des bleus de Solès. Hein. Bon, ils ont tout le temps pour pousser. Je vais prendre des tiges vertes, ça va permettre de les tailler. Je vais prendre quelques tiges vertes. Et puis, ça permettra de faire de la soupe, de donner du goût. Je vais faire de la soupe de courgettes. Je mettrai un peu de blanc de poireau, un peu de vert de poireau. Et puis ce que j'ai, quelques patates un peu abîmées que j'ai arrachées, qu'il faut manger tout de suite, des courgettes, puis ça y est, ça fait une bonne soupe. Là j'ai les derniers oignons que j'avais mis, il y avait une promo sur des semences, enfin sur des bulbes, mais à mon avis ça fera pas grand chose. Mais bon c'est pas grave, c'est toujours des oignons. Là j'ai une ligne de haricots que j'avais mis après.
Et pareil, hein, les haricots, on en a cueilli hier. Hein. Pratiquement tous les jours, il faut y aller tellement il y en a. Une betterave blanche. Bon, c'est ressemé toute seule. Ça, c'est mes tomates. Alors, toutes ces tomates-là, c'est des graines à moi. Malheureusement, heureusement que j'en ai encore parce que je pourrais certainement pas refaire mes graines cette année vu qu'il n'y a rien, quoi. J'avais remis quelques choux, j'avais remis quelques poireaux qui me restaient, mais là, ça n'a pas poussé. Voilà, le désastre. Tomate encore complètement pourrie. Bon, c'est tout. Hein. Ça, c'était une tomate achetée, ça. C'était censé être un pied de tomates, comment, des cœurs de bœuf jaunes. Ouais. Elles ne sont pas jaunes, elles sont noires. Hein. Encore des choux de Milan. Il y a un œuf qui m'a été volé. Betterave rouge. J'avais remis des carottes, j'en ai ressemé encore là, il n'y a rien qui lève. C'est vraiment énervant quand on fait une petite ligne et puis il en manque. Ça, c'est des betteraves jaunes. Elles sont un peu serrées, c'est dommage, mais je vais les laisser comme ça. Là, c'est mes arachides que j'avais montré la dernière fois, mais à mon avis, ça fera rien du tout. Hein, il ne fait pas assez chaud. Mes derniers haricots, les haricots nains, mangent tout, c'est des beurres. Bon, ils vont être beaux, on attend. Mes tomates complètement massacrées. Bon, je les arrache pas, on sait jamais, des fois qu'il se passe quelque chose, un miracle. Et puis les concombres, on voit encore un là. Les concombres à foison, hein, j'en ai bien énorme, on n'a rien de temps. Mais il commence à choper l'odium. Hein. Là, on a eu la bonne surprise d'avoir une deuxième production de rhubarbe. Magnifique. Avec 4 bâtons, on a fait un magnifique, Annie a fait un superbe crumble. Mes fraises, donc j'attends, je les laisse bien monter, bien pousser en montée, pas monter, bien faire des, il y en a d'ailleurs qui vont remonter là, bien faire des stolons de façon à les récupérer. Là pareil, ça c'est mes fraises, un peu enterrées dans les tomates, mais les fraises ça aime la mi-ombre hein, de toute façon. De la cive, une petite pensée. Ça c'est des salades d'hiver qui remontent. Alors là j'avais plein de tomates, bon c'était plus pour l'anecdote, j'avais plein de tomates qui repoussaient dans du terreau que j'avais mis là pour remblayer et puis c'est un carnage quoi, hein, tout est pourri. Là j'ai l'impression que même les artichauts commencent à pas être beaux. Là c'est pareil, hein, tomate pourrie, de la menthe, du basilic, un tout petit peu de basilic qui a bien voulu lever. Là j'en avais mais... Alors quoi d'autre? Hop, on enjambe. Bonjour Loukoum, comment vas-tu? La poupoule. Bonjour cocotte. Bonjour ma fille. Bonjour ma fille. Bonjour. Alors Loukoum, laisse-nous passer s'il te plaît. Donc là ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression que les artichauts sont tout bonnement en train de pourrir du pied. Les artichauts ça n'aime pas la pourriture. Bonne nouvelle, puisqu'on a un temps breton, les choux-fleurs commencent à donner. Il y en a un autre là-bas, quelques-uns. Ça ce sont les... J'avais fait une expérience avec des épluchures de pommes de terre. Donc ça, tout ça, ce qui fleurit là. Loukoum, t'es pas de colle. Hein. Tout ce qui fleurit là, ce sont des pommes de terre qui ont poussé sur la base d'épluchures. Alors là, ce qui va être amusant, c'est de voir ce qu'il y aura dedans. Là, j'ai ouvert une partie de la couche pour que les poules me mangent un petit peu la vermine. Il y avait plein de petites limaces là-dedans. Et je vais remettre des salades d'hiver. Et puis là, j'ai même pas eu le temps de repiquer les fleurs. Bon, elles sont jolies là. J'essaierai quand même de les prendre avec une grosse note et essayer de les repiquer. Là, le loukoum m'a fait une incursion dans les haricots en appuyant sur le grillage. Donc il est en train de tout saccager, ce qui est un peu triste. Et puis ici, on a des courges énormes. Alors, là-dessus, on va pouvoir fêter Halloween. Enfin, c'est pas trop le genre de la maison parce que déjà c'est un truc américain. Et puis en plus, on gaspille pas de nourriture. S'amuser à faire des bêtises comme ça. Et puis là, la petite Magali, elle s'amuse à aller pondre là-dessous. Alors, de temps en temps, l'œuf est cassé ou volé quand je le prends pas à temps. Elle va être très gentille.
C'est une poule noirance que j'ai achetée chez Botanique. Voilà, on a les haricots ramans qui en peuvent plus de grimper et de produire. Aussi, ils ont été mangés aussi par le loukoum. J'en ai encore là. Celle-là se traîne un peu là-dedans. Enfin, c'est un peu là une bête. Des potirons un peu partout. Je les ai taillés parce que sinon c'était vraiment très envahissant. Il y en a déjà suffisamment là. Et de l'autre côté, donc les salades. Là, ce sont des choux de Bruxelles, les premiers que j'ai mis. Je ne suis pas certain qu'ils vont donner quelque chose. Là, ce sont des betteraves rouges. C'est des premières que j'avais repiquées. Donc elles sont monstrueuses. Mais bon, on a suffisamment de légumes. Donc les betteraves, ça se garde. Et puis ça se mange en hiver. Bon, loukoum, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis là, on a donc les salades. Ça, c'est les prochaines salades que je pourrais récolter. Voilà, puis celle-là que j'avais mis, j'avais semé, je ne sais plus trop ce que c'était de la laitue rose, rouge, là, qui est assez sympa, qui pousse bien. Si le loukoum ne me la mange pas, hein loukoum. Et ici, j'ai encore pas mal d'échalotes. Là, il va falloir que je récolte ça aussi, elles sont absolument énormes. Et puis je laisse monter en graines quelques salades. Je sais que ça marche bien. Et au printemps, ça passe l'hiver dehors et au printemps. Bon, loukoum, tu me laisses. Loukoum. Fais hop. Hop. Non. Voilà, fin de la visite du potager. Donc cette partie-là, comme c'est de la terre qui est vraiment très fine, je la paille. Je repique des légumes d'hiver. Bon, pas les haricots, mais je vais repiquer tous les légumes d'hiver, des choux. Plus loin là-bas, il me reste toutes les pommes de terre à arracher. J'y mettrai mes scaroles, mes frisés, mes cornets d'Anjou. Je vais peut-être remettre aussi des choux chinois. Bon, ça, c'est des choux qui poussent en automne-hiver. On verra si c'est doux, si le temps est doux. Donc je vais remettre tout ça là-bas, parce que la terre est vraiment très fine ici. Et puis l'autre partie, de toute façon, c'est pas encore vide. J'avais remis des choux, etc. Et cette partie là-bas, ça me servira à stocker le fumier, le crottin, qui aura le temps de se décomposer pour le printemps. Parce que les chevaux, en hiver, sont dans le terrain d'à côté. Bon, ben, fin de la visite. J'ai passé la matinée au potager, j'ai bien bossé. Surtout, c'est maintenant le temps des récoltes et de quelques nouveaux repiquages pour l'hiver. À bientôt.